écho, une hypoplasie pulmonaire chez un enfant qui serait resté en oligoanamniose pendant la grossesse, un RVPA total, etc. Donc on se retrouve devant en fait une HTAP sans pathologie pulmonaire, mais qui n'évolue pas comme une hypertension pulmonaire persistante, c'est-à-dire qui répond pas si bien que ça au NO, et puis surtout qui ne rentre pas dans l'ordre du tout et qui ne va qu'en s'aggravant. Elle ne va qu'en s'aggravant vers une hypoxémie réfractaire malgré tous les traitements, OHF, NO, d'autres vasodilatateurs, du Flolan, etc., et l'ECMO. Attention, on peut avoir, comme on a vu dans cette observation-là, une réponse transitoire, et puis ensuite, on a une réaggravation. Le décès est inéluctable dans les jours ou semaines qui suivent la naissance le plus souvent, généralement en fonction du niveau de traitement qui a été mis en œuvre. Et donc, il y a associé. Et là, je crois que c'est vraiment un indice très important, puisqu'il existe des anomalies associées dans 80% des cas. Et ces anomalies associées, elles sont cardiaques, digestives et génito-urinaires principalement. Les anomalies cardiaques sont des anomalies cardiaques qui n'expliquent pas l'HTAP. On a mis de côté le RVPA total, il y avait une bicuspidie aortique. Et plusieurs autres anomalies cardiaques assez variées. Les anomalies digestives sont assez variées aussi par ordre de fréquence. On a la malrotation intestinale, des anomalies de la vésicule biliaire, une sténose œdénale, un Hirschsprung, une malformation anorectale, des choses assez variées. Et puis des anomalies génito-urinaires, comme c'était le cas pour cette petite fille, une hydronéphrose bilatérale. Alors il a été décrit des syndromes de jonction, des valves, des sténoses urétrales, plusieurs choses différentes, et puis des anomalies génitales aussi. Il a été décrit des anomalies utérines, une cryptorchidie. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit mettre la puce à l'oreille, les malformations associées quand on est devant un enfant qui a une HTAP qui n'évolue pas comme on s'attend. Comment porter le diagnostic? Alors les examens usuels sont peu spécifiques, ils apportent peu de renseignements. La radio de thorax, elle est souvent normale, ou elle peut montrer un verre dépoli. Il a été décrit des pneumothorax, mais on ne sait pas très bien si ils sont